Comment prévenir l'anémie? Si vous avez senti fatigué ou anormalement épuisé, examinez si vous souffrez d'anémie. L'anémie est une condition médicale où votre corps n'a pas assez de globules rouges pour fonctionner correctement. Que votre corps ne produit pas assez de globules rouges, les globules rouges sont détruits par votre corps, ou l'anémie est causée par une autre condition médicale, consultez votre médecin pour un diagnostic. Alors que vous aurez besoin de suivre le régime de traitement spécifique fourni par votre médecin, vous pouvez aussi avoir besoin de prendre des suppléments, changer votre alimentation, et utiliser des médicaments. Utilisation de changements alimentaires et suppléments. Augmentez votre apport en fer. Si vous prenez un supplément de fer comme dirigé par votre médecin, vous devriez être en mesure d'améliorer votre taux de fer dans le temps, ce qui peut traiter l'anémie causée par une carence en fer. Il y a quelques effets secondaires de la supplémentation en fer, y compris des selles sombres, les maux d'estomac, des brûlures d'estomac et la constipation. Si votre anémie est légère, votre médecin peut simplement recommander que vous mangez plus d'aliments riches en fer. Les éléments suivants sont de bonnes sources de fer. La viande rouge, bœuf et foie. Volaille, poulet et dinde. Fruits de mer. Céréales et pains enrichis en fer. Légumineuses, pois, lentilles, blancs, rouges, et les fèves au lard, le soja, et les pois chiches. Tofu. Les fruits secs, pruneaux, raisins secs, et les abricots. Épinards et autres légumes verts à feuilles sombres. Jus de prune. La vitamine C aide votre corps à absorber le fer, de sorte que votre médecin vous recommandera probablement que vous buvez un verre de jus d'orange ou de consommer des aliments riches en vitamine C avec votre supplément de fer. Prenez de la vitamine B12. Si votre anémie est causée par une carence en vitamine, prendre un supplément de vitamine B12 si votre médecin le recommande. Très probablement, votre médecin vous donnera une injection de vitamine B12 ou de la pilule une fois par mois. Cela permettra à votre médecin de surveiller votre taux de globules rouges et de déterminer combien de temps le traitement est nécessaire. Vous pouvez également obtenir de la vitamine B12 dans les aliments. Les aliments riches en vitamine B12 comprennent des œufs, lait, fromage, noix, poisson, fruits de mer, la volaille. Les aliments enrichis en vitamine B12, comme les boissons de soya et des hamburgers végétariens. Plus folate, acide folique. L'acide folique est une vitamine B qui est nécessaire pour une bonne croissance des cellules sanguines. Une carence en folate peut causer de l'anémie, de sorte que votre médecin sera très probablement recommandé une dose de supplément pour traiter votre condition. Si vos symptômes sont modérés à sévères, on peut vous donner des injections d'acide folique ou des pilules pendant au moins 2 à 3 mois. Vous pouvez également obtenir l'acide folique à partir de votre régime alimentaire. Les aliments à teneur élevée en acide folique comprennent pain, pâté riz enrichi en acide folique, épinards et autres légumes verts à feuilles sombres, black eyed peas et les haricots secs, foie de bœuf, des œufs, les bananes, les oranges, le jus d'orange, et quelques autres fruits et jus de fruits. Limitez votre consommation d'alcool. L'alcool peut garder votre corps de produire des cellules sanguines, créer des globules rouges défectueux, et prématurément détruire vos cellules sanguines. Alors qu'une consommation occasionnelle ne fera pas de dommages durables, répétée ou forte consommation d'alcool peut causer l'anémie. Si vous êtes déjà anémique, prendre soin de limiter votre consommation d'alcool, car il ne fera que rendre votre état pire. Pas plus de 1 verre par jour pour les femmes et pas plus de 2 verres par jour pour les hommes que la consommation modérée. Utilisation de traitements médicaux. Obtenez des transfusions sanguines. Si vous avez une anémie sévère d'une maladie chronique, votre médecin peut recommander des transfusions sanguines. Vous recevrez 105 qui correspond à votre propre via un IV. Ceci est fait pour vous donner immédiatement une grande quantité de globules rouges. La transfusion prendra entre 1 et 4 heures. En fonction de la gravité de votre état, votre médecin peut recommander des transfusions sanguines régulières. Prendre des pilules de réduction fer. Si vous obtenez des transfusions sanguines fréquentes, votre taux de fer peut construire. Des niveaux élevés de fer peuvent endommager votre cœur et le foie,
Vous aurez donc besoin de réduire la quantité de fer dans votre corps. Votre médecin peut vous donner une injection pour réduire les niveaux de fer ou vous prescrira un médicament. Si prescrit un médicament, vous aurez besoin de dissoudre le comprimé et boire la solution. En général, ce traitement est nécessaire une fois par jour. Obtenir une greffe de moelle osseuse. La moelle à l'intérieur de vos os contient des cellules souches, qui se développent dans les cellules sanguines que votre corps a besoin. Si vous souffrez d'anémie causée par une défaillance de votre corps pour développer des cellules sanguines fonctionnelles, anémie aplasique, la thalassémie ou la drépanocytose, votre médecin peut suggérer une greffe de moelle osseuse. Les tiges cellules seront injectées dans la circulation sanguine et de là, ils vont passer à votre moelle osseuse. Une fois que les cellules souches atteignent votre moelle osseuse et la greffe, ils vont commencer à créer de nouvelles cellules sanguines, potentiellement traiter l'anémie. Reconnaître les symptômes de l'anémie. Identifier les symptômes de l'anémie légère. Les symptômes de certaines personnes sont si doux, ils ne peuvent pas le réaliser, mais il y a des signes subtils identifiables de l'anémie. Si vous avez seulement des symptômes bénins, un rendez-vous avec votre fournisseur de soins primaires. Les symptômes bénins comprennent fatigue et faiblesse puisque vos muscles ne reçoivent pas assez d'oxygène. Essoufflement, ce qui est un signe que votre corps a besoin de plus d'oxygène. Vous ne pouvez remarquer ce lorsque vous faites une activité physique, si votre anémie est légère. Peau pâle parce que vous manquez de globules rouges en quantité suffisante pour compenser la teinte rouge de votre peau. Reconnaître les symptômes de l'anémie sévère. Les symptômes graves sont des signes que plusieurs de vos organes sont touchés par la diminution de l'oxygène dans le sang et tentent de faire circuler plus de sang à travers votre corps. Ceci indique également que votre cerveau est affecté. Si vous avez des symptômes graves, consultez un médecin aussi rapidement que possible. Vous voudrez peut-être aller à des soins d'urgence de la salle d'urgence qui peut vous évaluer plus tôt. Les symptômes graves comprennent vertige, mal de tête, diminution de la capacité cognitive, pouls rapide. Consultez votre médecin pour un test sanguin. Votre médecin confirmera l'anémie avec un simple test sanguin appelé une numération formule sanguine complète, qui détermine le nombre de globules rouges de votre corps doit voir si elles sont trop bas. Votre médecin peut vous aider à déterminer si votre anémie est aiguë ou chronique. Chronique signifie qu'elle a été en cours depuis un certain temps et que vous n'êtes pas en danger immédiat. L'anémie aiguë signifie qu'il est un nouveau problème de santé et que le problème doit être identifié rapidement pour empêcher la progression vers quelque chose de plus dangereux. Une fois une cause est déterminée, le traitement correct peut être démarré. Votre médecin peut également ordonner un examen d'imagerie du corps, comme un scanner ou IRM, ou des tests sanguins plus avancés. Si tous les tests ne sont pas concluants, une biopsie de la moelle osseuse pourrait avoir besoin d'être faite.